Je suis prioritaire pour passer dans la situation A, réponse A. La situation B, réponse B. Les deux situations, réponse C. Que se passe-t-il ici? Dans la situation 1, j'aborde un passage étroit. La signalisation indique que si un usager est présent en face, je dois lui céder le passage avant de m'engager. Dans la situation 2, à l'inverse, la signalisation indique que je suis prioritaire sur les véhicules venant d'en face. Bonne réponse, B. Dans cette situation, je ralentis. Réponse A. Je maintiens ma vitesse. Réponse B. J'augmente ma vitesse. Réponse C. Que dois-je faire ici? La présence des véhicules stationnés de chaque côté rend la chaussée plus étroite. Pour faciliter le croisement avec le véhicule qui arrive en face, je ralentis. Bonne réponse, A. Dans cette situation, je ralentis et je passe, réponse A. Je m'arrête, réponse B. Comment se croiser lorsque la chaussée est étroite? Lorsque deux véhicules se croisent sur une chaussée étroite, il faut respecter les règles de croisement difficile. Il s'agit de céder le passage aux véhicules pour lesquels la manœuvre est plus compliquée. Ici, la présence du virage rend le croisement trop dangereux. Je m'arrête pour le laisser passer. Bonne réponse, B. En cas de croisement, je céderai le passage au véhicule en sens inverse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Comment savoir qui a la priorité de passage ici? Je vais traverser un pont étroit, ne permettant pas à deux véhicules de se croiser. Le sens de priorité de passage est indiqué par la flèche blanche sur le panneau carré de couleur bleue. La flèche rouge, plus étroite, indique que les usagers arrivant en face doivent me céder le passage. Bonne réponse, B. La signalisation m'annonce un créneau de dépassement. À 1700 mètres, réponse A. Sur 1700 mètres, réponse B. Qu'indique ce panneau? Sur 1700 mètres, il y aura deux voies de circulation dans mon sens et deux autres affectées au sens inverse. Sur 1700 mètres, le dépassement sera donc autorisé et plus sécurisé. Bonne réponse, B. La position du motard oblige. Le conducteur du véhicule A à ralentir et serrer à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le conducteur du véhicule B à ralentir. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quel est le risque ici? La présence du motard rend le croisement difficile. Sa position rend la situation dangereuse. C'est pourquoi, pour plus de sécurité, les deux véhicules doivent ralentir et serrer le côté droit de leur chaussée. Bonne réponse, A et C. Le véhicule noir vient d'entamer une manœuvre pour stationner. Je patiente, réponse A. Je le contourne par la gauche, réponse B. Je klaxonne, réponse C. Pourquoi patienter? Je suis dans une rue à double sens en agglomération.
Le véhicule devant moi vient de commencer une manœuvre pour stationner. Je peux également apercevoir des véhicules qui arrivent en face. Je ne tente donc pas de contourner le véhicule noir, car cela m'obligerait à déborder sur la voie d'en face. Or, cela serait très dangereux pour les véhicules qui arrivent. Bonne réponse, A. Pour améliorer sa visibilité pour dépasser ce camion, ce véhicule doit se rapprocher du camion, réponse A, maintenir une distance de sécurité, réponse B, se rapprocher de l'axe médian, réponse C. Comment améliorer sa visibilité derrière un camion? Si je circule derrière un camion, sa taille peut m'empêcher d'avoir de la visibilité sur ce qu'il se passe à l'avant sur la chaussée. Cela peut rendre la manœuvre du dépassement compliquée. Pour faciliter ma perception à l'avant du camion, j'augmente ma distance de sécurité avec le poids lourd. Je peux également m'approcher légèrement de l'axe médian avec prudence pour voir si aucun véhicule n'arrive en face. Bonne réponse, B et C. Je serre à droite de ma voie, réponse A. Je ralentis, réponse B. Je maintiens mon allure, réponse C. Je klaxonne, réponse D. Que faire lorsqu'un véhicule me dépasse? Lorsqu'un véhicule me dépasse, je dois faire en sorte que la manœuvre se passe en toute sécurité pour moi et pour lui. Si possible, je serre à droite. Je maintiens mon allure pour que le véhicule ne soit pas surpris. Bonne réponse, A et C. Pour dépasser ce camion, je me rapproche le plus possible du camion. Réponse A. Je m'arrête immédiatement. Réponse B. Je fais des appels de phare pour l'avertir. Réponse C. Ai-je le temps de passer? Non, la sécurité avant tout. Avec le piéton qui marche sur la chaussée à proximité du camion, je ne peux pas dépasser avec une bonne distance de sécurité. Je patiente et je passerai une fois la voie de gauche libre. Bonne réponse, B.